comme vous le savez, après 2 trimestres de l'année scolaire 2019-2020, le ministère CRT, comme le monde entier, du phénomène du coronavirus. Donc, le Tchad a enregistré le premier cas au mois de mars 2020. Et donc, le gouvernement avait pris la décision de fermer tous les établissements scolaires, universitaires. Et c'est ainsi que nous avons arrêté le cours le 19 mars 2020. Et donc, le ministère, à son niveau, a mis un comité de riposte éducatif qui a réfléchi sur comment sauver l'année scolaire. Les efforts que les autorités ont conjugués pour sauver cette année scolaire qui nous a été un peu brusquée par cette pandémie qui a touché tout le monde. Les autorités ont pris vraiment la bonne décision d'arrêter à temps les établissements pour sauver d'abord nos élèves de cette pandémie-là, c'est-à-dire sauver leur santé. Et ensuite, ils ont pensé par la suite comment reprendre pour sauver l'année scolaire parce qu'on s'est arrêté le 20 mars. Donc, ils ont pu faire d'abord 1 mois pour réveiller un peu, disons, les élèves par rapport à ce manquement de 3-4 mois d'arrêt. Et ils ont préparé les examens. Maintenant que le bac s'est bien déroulé, le BEF s'est bien déroulé, franchement, c'est un chapeau pour les autorités qui ont pensé vraiment à sauver l'année scolaire et en matière sanitaire et scolaire en même temps. Plusieurs scénarios ont été présentés et, comme vous le savez, le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, chef d'État, a suivi de manière régulière la situation de l'école et donc il nous a instruit de prendre toutes les dispositions pour que l'année soit sauvée. Et, au mois de juin, nous avons présenté au comité de riposte sanitaire présidé par le chef de l'État un chronogramme, un calendrier de reprise de cours. Donc nous avons eu l'aval du comité et du maréchal du Tchad et les cours ont été repris à partir du 25 juin 2020 au mois de 31 juillet 2020. Donc nous avons pu organiser des cours de 45 jours. Ensuite, le BEF, qui est le brevet de l'enseignement fondamental, au début du mois d'août, et également le baccalauréat. Donc, il y a un effort qui a été fait grâce au soutien du gouvernement dans son entier et le maréchal du Tchad qui a veillé personnellement sur la nécessité d'organiser les cours, organiser la reprise et organiser également les examens et concours. Donc c'est ce qui a été fait. Nous avons eu des masques, des kits de lavage de mains et les choses se sont bien déroulées dans cette période-là. La récupération de l'année académique scolaire de nos enfants. Ça a été difficile. On était très soucieux pour l'avenir de nos enfants, surtout ceux dans les classes d'examen. Vous savez que avoir accès dans certaines écoles et tout dépend de l'âge de l'enfant. Et si l'enfant perd une année, il n'aura pas accès, n'aura pas la chance d'avoir accès dans certains concours et dans certaines écoles. À un moment donné, nous étions inquiets. Est-ce que l'année va redémarrer ou pas encore? Est-ce qu'il y aura année blanche ou pas année blanche? Comme dans certains pays où l'année a été déclarée presque blanche. Mais ici, les autorités ont pris franchement les choses en main. Ils ont pu sauver l'année. Franchement, c'est une bonne chose pour nos enfants et pour nous aussi au niveau de l'administration de l'école.
Dans cette période d'arrêt, le ministère de l'Éducation nationale a été devant une situation où il faut réagir. Donc on a agi, on a organisé des cours à distance grâce à la coopération avec le ministère des Postes et Télécommunications et également le ministère de la Communication. Nous avons pu présenter des cours à travers la télévision, à travers la radio, ainsi que des plateformes numériques qui nous a été offert par la Fondation Grand Cœur et le ministère des Postes et des Télécommunications. Pour nous, c'est un ouf de soulagement. Et pour cela, en tant qu'enseignants, nous voulons nous réjouir parce que nous avons pu sauver l'année scolaire de nos enfants. Et nous, cela n'est pas seulement pour les enseignants parce que c'est un travail de tous les partenaires, que ce soit le gouvernement, que ce soit les enseignants, que ce soit les parents, tous ont mis la main dans la pâte pour arriver à ce moment où les examens sont en train de se dérouler. Le gouvernement a sauvé l'année. Il est vrai, de part et d'autre, des efforts sont fournis. Le ministère s'est attelé et nous avons pu quand même finir l'année avec beaucoup d'efforts. On a pu quand même atteindre à faire les 90% du programme. C'est un grand défi que nous avons relevé parce que dans certains pays, avec l'arrivée de la pandémie, jusque-là, n'ont pas repris les cours. Jusque-là, ne peuvent pas organiser des examens et les enfants sont en train de perdre l'année scolaire. Mais pour nous, au Tchad, nous sommes satisfaits. Nous allons dire que c'est un esprit de joie qui est en nous en ce moment. Parce que nous avons pu relever ce défi. Le bac est organisé. Ce qui reste, c'est les corrections. Ce qui reste, c'est les résultats finaux. Il y a des scénarios qui sont organisés pour récupérer cette année scolaire. La stratégie est telle que, au début, la pandémie a presque brusqué les gens. Maintenant, nous sommes un peu préparés pour l'année qui vient, du côté de l'administration de l'école, que ce soit du côté des autorités. Les gens pensent déjà à comment démarrer l'année qui est prévue pour le 19 octobre en matière de distanciation sociale, en matière de mesures barrières, tout ça. On est mieux outillé maintenant qu'avant, parce qu'avant c'était une surprise pour tout le monde. Mais maintenant, on apprend à vivre avec la pandémie, on apprend à vivre avec ces virus-là pour ne pas arrêter tout. Justement, je sais que le ministère a déjà fait des progrès en mettant en place la formation à distance audio et visuelle. Donc les sites sont là, mais il va falloir intensifier cela. Il faut aller vers l'avant pour que dès qu'il y a une situation, on revient rapidement sur ce programme-là pour que les enfants puissent étudier, bénéficier des enseignements. Nous avons pensé que c'est une expérience qui nous a aidé de voir dans quelle mesure l'école peut être assurée à distance, même malgré l'arrêt de cours. Et nous avons remarqué dans cette période où sont nos faiblesses, où sont nos forces. Et donc nous pensons que dans le futur, nous pouvons pérenniser la formation à distance avec des qualifications plus élaborées, plus méticulées. Donc nous avons pu, à travers des formations avec l'UNESCO et d'autres partenaires, former nos enseignants actuellement dans le domaine de formation à distance, enseignement à distance, l'utilisation des moyens de technologie, des nouvelles technologies, et nous pensons que les efforts continuent dans ce sens, et dans le futur nous pouvons animer des émissions à la télévision, à la radio, et également fournir quand même de cours à travers les plateformes de la Fondation Grand Cœur, ou la plateforme qui nous a été également offerte par le ministère des Postes et Télécommunications.
Nous sommes en train de réussir au Tchad par rapport à la pandémie et par rapport au système éducatif, que ce soit au secondaire, que ce soit au niveau du supérieur qui reste encore. Mais nous pensons que nous avons espoir que les choses vont se rattraper et que nos enfants puissent avancer au lieu de faire du surplace. On est dans une phase de continuer les efforts parce que la Covid-19 n'a pas terminé. Mais bon, de toute façon, la période où nous avons repris du 25 juin jusqu'à 31 juillet nous a permis comment s'organiser pour reprendre le cours dans le contexte du Covid. Donc, port de masque, lavage de mains, distanciation sociale. L'État a fait des efforts. Le maréchal du Tchad a instruit à ce qu'on nous donne tous les moyens nécessaires, le masque, le produit de nettoyage et autres. Et donc cette expérience-là, on la capitalise pour la reprise de l'année 2020-2021. Je crois que les choses vont bien se dérouler, il n'y aura pas de problème, Inch'Allah, et que nous souhaitons que l'année 2020-2021 soit une année de réussite également, comme l'a été l'année dernière. Si on est arrivé aujourd'hui à la fin des examens, c'est une bonne chose parce que les enfants aussi seront soulagés moralement, mais tout compte fait, en tant qu'enseignant, malgré ces difficultés, on espère que nous allons les rattraper l'année prochaine. Il y a un calendrier qui a été publié. Ce calendrier prévoit la reprise administrative le 15 septembre et la rentrée des classes le 1er octobre. Nous avons pensé reprendre les cours et continuer la nouvelle année 2020-2021. La raison qui nous a amené à repousser la rentrée qui a été prévue pour le 15, c'était la saison de pluie. Comme vous le savez, cette année, on a une pluie abondante et donc beaucoup des établissements se trouvent dans l'eau et nous avons pensé repousser le cours pour le 1er octobre. Donc les élèves vont reprendre le cours et terminer le tiers qui reste de l'année 2019-2020 et continuer l'année 2020-2021. Le passage sera un passage automatique comme d'habitude, mais les enfants qui ont des difficultés seront accompagnés pour que qu'ils soient à un niveau qui leur permet de continuer avec leurs collègues. Samedi, qui est une journée normalement de cours, a été transformé depuis un certain temps à une journée pédagogique. Une journée pédagogique, ça se fait normalement une fois le mois ou 2 fois le mois. Donc 2 samedis ou un samedi. Nous avons instruit nos responsables que la journée de samedi soit une journée de cours. Donc il n'y a pas d'arrêt. Les enfants ne doivent pas repartir à 9h ou à 10h. Donc ils doivent continuer jusqu'à 12h, 13h pour finir la journée et rentrer. Donc ça nous permet également de gagner plus de temps. Et nous allons réduire les congés. On a plusieurs congés dans l'année. Au lieu de 10 jours, on les a réduits à 5 jours. Donc de cette façon, nous pouvons gagner le temps perdu donc, pour l'année 2020-2021. Je rends un grand hommage à tous nos enseignants et au personnel de la santé et qui se sont battus pour que nous parvenions à atteindre notre objectif final, c'est-à-dire de composer le bac cette année. Ça n'a pas été facile, mais ça a eu lieu. Nous rendons vraiment un grand hommage à tous ceux qui ont de près ou de loin contribué à la réalisation
de cet examen. Et je pense que la réussite sera à la hauteur des attentes. Avec la pandémie de la Covid-19, on a eu l'impression que c'est comme si l'année était en péril. Mais heureusement, grâce aux efforts du gouvernement et de ses partenaires et aussi même des enseignants, l'année scolaire a pu être sauvée et qu'on a composé dans de bonnes conditions. Les conditions de travail qui sont vraiment bonnes, parce qu'en salle on n'était pas nombreux, la sécurité était là, les surveillants étaient là et les copies et autres, même les sujets ont été abordables. De ce côté, vraiment, je tire chapeau au gouvernement, à ses partenaires et aux enseignants pour la bonne réussite de cet examen. Nous tenons d'abord à remercier les autorités tchadiennes, en général ceux des ministères de l'enseignement, de l'éducation en particulier. Et aussi nous tenons à remercier tous les enseignants des différents établissements qui sont arrivés à sauver l'année scolaire malgré la pandémie du Covid-19. Voilà, aujourd'hui nous avons abouti à notre éclosion de notre objectif. Je remercie sincèrement le gouvernement et je remercie aussi le centre d'accueil qui n'ont pas failli à leur mission. Je félicite les uns et les autres pour les efforts conjugués afin de sauver cette année scolaire et commencer déjà à penser sur l'avenir aussi. Je voudrais féliciter tout le monde qui a mis la main dans la pâte pour qu'on en arrive là. Et à nos enfants, nous voulons également les encourager parce qu'ils ne se sont pas découragés. Ils ont gardé l'espoir pour arriver aux examens. Le maréchal du Tchad, qui était le tout premier à tweeter quand on a organisé le baccalauréat. Et dans ce tweet, il a félicité les enseignants. Il les a félicités pour leur rôle d'organiser la reprise des cours, d'organiser les examens et concours, et tout cela grâce à leur détermination et leur abnégation. Et donc, à mon tour également, je les félicite et je leur dis que la nation leur est reconnaissante.